Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de notre belle histoire de millionnaire de Babel, et si tu ne pas encore regarde la première partie et deuxième, va vite regarder ça. Tu es très riche. Dis-moi comment devenir riche. Et je travaillerai sur ton œuvre toute la nuit, et demain matin, elle sera prête. Il sourit et dit, tu es très intelligent, alors laisse faire. Je suis resté éveillé toute la nuit à écrire, malgré mon mal de dos. Et l'odeur de la mèche qui me brûlait la tête au point de me rendre les yeux insensibles. Quand il arriva le matin, son œuvre était prête. Alors je lui dis, dis-moi ce que tu m'as promis. Mon garçon, tu as pleinement rempli ta part. Attends, je vais aussi remplir la mienne. Je te transmettrai ce savoir, car je suis vieux et la langue des vieux aime parler. Quand les jeunes demandent conseil aux vieux, ils acquièrent la sagesse de nombreuses années. Mais souvent, les jeunes pensent que la sagesse des vieux est dépassée, ce qui les fait perdre. Souviens-toi de ceci, le soleil qui brillait du temps de mon père est le même qui brillera à la mort de mon dernier petit-fils. Les pensées de la jeunesse, continua-t-il. Elles sont comme la lumière vive d'un météore qui traverse rapidement le ciel. Mais la sagesse des anciens est comme une étoile qui brille si fort que les marins comptent sur elle pour les guider. Écoute attentivement ce que je vais t'expliquer et comprends, sinon ton travail de toute la nuit sera vain. Puis il me regarda intensément, de ses yeux ridés, d'un air bas-mais ferme, me dit-il. J'ai trouvé le chemin de la richesse en décidant qu'un dixième de mes revenus m'appartenait. Et toi, tu devrais faire de même. Puis il continua à me regarder avec des yeux qui me brûlaient, mais il n'ajouta rien. C'est tout, lui demandai-je. C'est assez pour changer le cœur d'un berger en celui d'un usurier, répondit-il. Mais pourquoi tout ce que je gagne est-il à moi, demandai-je. Tu te trompes, dit-il. Tu ne paies pas le tailleur? Tu ne paies pas ce que tu manges? Peux-tu vivre à Babylone sans dépenser d'argent? Que montres-tu de tes revenus du mois dernier? Et l'année dernière? Tu paies tout le monde, sauf toi. Tu es stupide. Tu travailles pour les autres. C'est comme être esclave et travailler pour celui qui vous nourrit et vous habille. Si vous économisiez un dixième de vos revenus, combien auriez-vous dans 10 ans? Les calculs me trottaient encore dans la tête.